Bienvenue dans cette série de vidéos de la série Cool, cours ouverts en ligne. Cette série s'intéresse à montrer quelques idées et exemples d'utilisation très concrètes des mythiques pour enseigner et apprendre. Et cette vidéo plus particulièrement vous montre un petit exemple d'utilisation d'un questionnaire en ligne pour récolter de l'information auprès des élèves ou auprès de collègues. Pour ceci, je vais utiliser le site de mon établissement. À vous donc de vous renseigner pour savoir quels sont les outils mis à disposition par votre école pour vous aider à utiliser les mythiques dans votre pratique professionnelle. On se rend donc sur le site de son école et on commence bien sûr par se connecter avec l'identifiant que vous avez reçu. A priori, rien ne change, sauf que bien sûr vous êtes maintenant reconnu ici comme personne connectée, et on se rend ensuite dans une zone dans laquelle vous avez des droits. Par exemple, pour moi ce serait dans la zone des mathématiques. Dans cette zone, nous allons ajouter un élément dans lequel travailler, un dossier, ajouter un dossier qui va s'appeler par exemple mon questionnaire. Et maintenant, dans ce conteneur, dans ce dossier, je vais ajouter un élément questionnaire. Et on voit qu'ici, je peux ajouter l'élément sondage. Si jamais vous ne voyez pas sondage apparaître, vous pouvez cliquer sur plus en dessous, qui vous permet en principe de le voir s'il n'est pas directement visible. Donc, le questionnaire s'appelle pour cet outil un sondage. Mon questionnaire. Et on peut, à partir de maintenant, commencer à décider si le questionnaire, par exemple, est autorisé pour les personnes anonymes ou pas. On peut recevoir un email chaque fois qu'un élève a rempli une question ou un collègue, etc. Donc on commence par créer le questionnaire, enregistrer. Puis on va ajouter dans le questionnaire des objets qui peuvent être une question d'ATR, une question textuelle, une question à choix multiples, un sous-sondage, une matrice de sondage. Je vous laisse un peu explorer les différentes possibilités. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Par exemple, si je veux ajouter une question textuelle, eh bien, la question textuelle, description ici, et puis nombre de caractères, nombre de colonnes, etc. enregistré. Vous pouvez également faire des questions à choix multiples, enfin toutes sortes de possibilités. Voilà mon questionnaire avec ma question textuelle qui est apparue. L'ensemble des... Voilà, vous avez la première question, ensuite vous aurez les autres questions qui apparaissent les unes après les autres. Alors on ne va pas passer trop de temps à essayer de construire le questionnaire. Ceci, vous pouvez toujours poser la question au responsable technologique dans votre école qui vous aidera volontiers à créer le questionnaire d'une façon technique. Si on regarde ici un exemple, par exemple dans ce site, vous avez le même outil ici, avec un questionnaire qui a été créé, qui permet par exemple en cours d'année de dire voilà, je suis un élève de deuxième année, je clique ici, et on me propose une évaluation avec des questions. Bon, je confirme que je suis en deuxième. Vous voyez les questions à choix rapide, je me retrouve dans l'organisation, plutôt d'accord, etc. C'est une bonne chose, pas d'accord. Bon. Chaque question rouge, avec un point rouge, est une question pour laquelle il est obligatoire de donner une réponse. Vous pouvez vous-même choisir si les questions doivent être à réponse obligatoire ou non. Alors ensuite, vous pouvez avoir un certain nombre de tableaux comme ça à remplir, plus ou moins longs, plus ou moins légers, etc. Vous remplissez les tableaux de cette façon. Et ensuite, si vous êtes
évidemment connecté comme personne qui possède les droits sur le questionnaire, alors vous pouvez, je retourne donc sur le même questionnaire que tout à l'heure, pardon, les deuxièmes années il est ici, cette fois-ci puisque je suis connecté et que j'ai plus de droits, on voit qu'on peut obtenir les résultats du questionnaire. Vous avez l'ensemble des réponses sous forme graphique, les personnes ayant répondu, ici comme c'était un questionnaire anonyme, on abordera la question des questionnaires pour les personnes identifiées plus tard, le tableau complet des réponses, soit sous format CSV, donc par exemple sous format HTML, eh bien, vous avez un tableau directement avec les questions et les réponses, évidemment sous un format assez long comme ça, ou bien si vous voulez plutôt voir les résultats directement calculés sous forme graphique, vous avez la possibilité d'avoir les réponses des élèves par rapport aux questions que vous avez posées. Ce questionnaire-ci était un questionnaire anonyme, mais vous pouvez aussi, si je reviens au questionnaire que j'ai créé tout à l'heure, ici, je peux également faire en sorte que ce questionnaire ne soit pas public et soit réservé à un certain nombre de participants. Pour ceci, c'est toujours la même stratégie. Dans l'objet que je suis en train de considérer, je vais dire qu'il n'est pas public, visible par tous, il n'est pas non plus privé uniquement pour moi, mais il est visible pour certains. Donc je lui donne l'état réservé à un public choisi. Puis il faut maintenant définir qui est ce public choisi. Alors pour ceci, il y a une toute petite subtilité, c'est qu'on ne peut pas donner le partage directement sur le questionnaire lui-même, mais on remonte ici sur le dossier qui contenait le questionnaire. Et pour l'ensemble des objets qui sont situés dans ce dossier, on va dire partage, par exemple, mon cours de 4e mathématiques. J'ai un cours de 4e mathématiques 4 matin DF3 à Saussure. On va dire que les élèves qui sont dans ce cours peuvent voir ce questionnaire. On enregistre. Et si maintenant je reviens ici sur voir mon questionnaire, alors désormais il n'y a que les élèves de ce cours qui verront ce questionnaire. Et je peux maintenant décider que ce questionnaire, si je clique sur modifier, ne soit plus un questionnaire anonyme, mais soit un questionnaire, ou plutôt c'était déjà le cas ici, donc on a décidé que le questionnaire ne serait pas anonyme, ça veut dire qu'il faut que l'élève soit connecté pour pouvoir le remplir, il ne pourra ensuite le remplir qu'une seule fois, et les réponses qui auront été données resteront attachées à son nom, c'est-à-dire que je suis capable de savoir qui a répondu quoi. Bien sûr, il est indispensable que ces règles du jeu soient claires avec les participants au questionnaire. Vous pouvez également ici voir la liste des personnes ou des élèves qui ont déjà répondu. Donc voilà l'idée générale très rapide de ces questionnaires. On peut imaginer toutes sortes d'applications pédagogiques ou administratives pour récolter de l'information auprès d'utilisateurs soit anonymes, soit identifiés.